Dans la récente émission C'est à vous, la célèbre chanteuse Vita a surpris le public et les fans en annonçant officiellement sa retraite. Elle a déclaré que son dernier album, intitulé Charlotte, serait le dernier produit solo d'une carrière musicale réussie qui s'étend sur plus de 2 décennies. Vita a partagé avec émotion, « C'est vraiment mon dernier album solo. Je veux retourner dans les ténèbres, où je pourrais être fidèle à moi-même et à ma famille. » Voyage pour briller dans l'industrie musicale française. Vita, de son vrai nom Charlotte Gonin, est née en 1983 à Mulhouse, en France. Elle a commencé très tôt sa carrière musicale et a rapidement fait forte impression grâce à sa voix particulière et émouvante. Son premier album, À fleur de toi, 2007, porte le nom de Vita au sommet, avec des tubes comme Ma sœur, ou Pourquoi les hommes ? La combinaison de pop, de R&B et de paroles profondes l'a aidé à laisser une forte marque dans le cœur du public. Non seulement réussie dans sa carrière solo, Vita est également célèbre pour ses collaborations avec des artistes célèbres tels que Diams, Slimane et Gims. Le couple Vita-Slimane, avec leur album commun, Versus, 2019, a pris d'assaut les palmarès musicaux et remporté de nombreux prix prestigieux. A décidé de se retirer de la scène. Cependant, derrière les projecteurs, Vita a subi beaucoup de pression professionnelle et personnelle. Dans l'émission C'est à vous, elle avouait franchement qu'il était temps d'arrêter. La musique m'a tout donné, mais elle m'a aussi beaucoup enlevé. Je veux passer du temps avec mon mari, mes enfants et moi-même. Elle a également révélé que l'album Charlotte est un produit très spécial, réalisé par elle de tout son cœur, en guise de gratitude finale envers ses fans. Cet album n'est pas seulement l'histoire de Vita mais aussi le voyage de croissance, de douleur et de bonheur qu'elle a vécu dans sa vie. Réaction du public. L'annonce de Vita a créé une forte vague d'émotions au sein de la communauté des fans. De nombreuses personnes ont exprimé leurs regrets tout en soutenant sa décision. Sur les réseaux sociaux, les hashtags comme #MerciVita ou #CharlotteAlbum final se sont rapidement répandus, exprimant la profonde affection du public pour la chanteuse. Des collègues et amis de l'industrie musicale ont également adressé leurs meilleurs vœux à Vita. Slimane, ami proche et collègue de longue date, a partagé « Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Vita mérite tout cet amour et ce repos. L'avenir est dans le noir. » Même si elle a annoncé sa retraite, Vita n'a pas complètement fermé la porte à la musique. Elle laisse ouverte la possibilité de participer à des projets caritatifs ou de soutenir de jeunes artistes. Cependant, ce qu'elle a clairement affirmé, c'est qu'elle ne continuera pas à apparaître en public en tant que chanteuse solo. Elle termine l'interview dans « C'est à vous » par un message touchant « J'espère que ma musique continuera à vivre dans le cœur de chacun. Et maintenant, il est temps pour moi de retourner dans les ténèbres, où je pourrais être une mère, une épouse et une femme normale. » La marque ne s'estompe pas. Vita a quitté la scène, mais ce qu'elle a laissé dans la musique française restera à jamais. Ses chansons ont touché le cœur de millions de personnes, servant de bande sonore à des souvenirs et des émotions inoubliables. Avec sincérité, talent et détermination, Vita a prouvé qu'elle était non seulement une étoile brillante mais aussi une femme forte qui surmonte avec courage tous les défis de la vie. Le voyage de Vita, de la lumière de la scène à la paix dans l'obscurité, n'est-ce pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre, où elle peut profiter d'un bonheur simple, être proche de sa famille et continue d'inspirer à sa manière. Vita, de son vrai nom Charlotte Gonin, est l'une des voix marquantes de la musique française. Avec une carrière de plus de 20 ans, elle a marqué profondément le cœur des fans avec des tubes comme À fleur de toi ou des duos à succès avec Slimane. Mais aujourd'hui, après de nombreuses années sous les projecteurs, Vita a pris une décision surprenante, elle veut faire de la place à la nouvelle génération d'artistes et ne veut plus attirer l'attention du public. Une décision significative. Cette décision n'était pas un coup de tête ou un moment impulsif. C'est une idée que Vita a soigneusement étudiée et évoquée à plusieurs reprises lors d'entretiens récents. En réalisant son dernier album, Vita y a mis tout son cœur et toute son âme, en guise d'adieu complet au public et à la scène. Elle a souligné que cet album est une œuvre personnelle, représentant son parcours musical du début à aujourd'hui. Chaque voyage a une étape, partage Vita. Je pense qu'il est temps de faire de la place à quelqu'un d'autre. La musique est un flux constant et je crois que les jeunes artistes font un excellent travail pour faire passer la musique française à un niveau supérieur. La confiance et la détermination de Vita. Contrairement à de nombreux autres artistes qui hésitent ou changent souvent d'avis face à de grandes décisions,
Vita semble très sûre de sa direction. Elle ne considère pas quitter la scène comme une fin, mais comme une transition pour se concentrer sur d'autres aspects de sa vie et de sa carrière. Je n'ai pas l'impression de reculer. Au lieu de cela, je choisis de soutenir et de soutenir les nouveaux talents. Je veux être une écoute, un mentor, au lieu de toujours rester au centre de l'attention, partage Vita. Cette confiance vient non seulement de sa vaste expérience, mais aussi du fait qu'elle a réalisé presque tout ce qu'elle souhaitait dans sa carrière. Des récompenses prestigieuses, des tournées à guichets fermés et des millions d'albums vendus témoignent de son talent et de ses efforts inlassables. Un avenir sans projecteur. Interrogée sur ses projets futurs, Vita a déclaré qu'elle passerait plus de temps avec sa famille et qu'elle pourrait explorer d'autres aspects de la musique, comme produire ou soutenir de jeunes artistes. Elle n'exclut pas non plus la possibilité d'écrire des livres ou de participer à des projets caritatifs. Vita a affirmé que quitter la scène ne signifie pas qu'elle disparaîtra complètement. J'aimerais toujours la musique, mais je veux l'aimer d'une manière différente. D'une manière qui n'est pas liée à la renommée ou aux pressions de l'industrie du divertissement. Un au revoir symbolique. Le nouvel album de Vita, selon elle, n'est pas seulement un produit musical mais aussi un au revoir symbolique. Elle a mis tout son enthousiasme et ses émotions dans chaque chanson, considérant cela comme un beau souvenir pour terminer son voyage. C'est mon histoire, un merci à tous ceux qui m'ont accompagné tout le temps, a-t-elle partagé avec émotion. Mais je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter et regarder vers l'avenir. Un exemple pour la prochaine génération. La décision de Vita est un rappel important de toujours placer la valeur artistique et la croissance personnelle avant la renommée et l'attention. Elle est non seulement une artiste talentueuse mais aussi une personne qui sait anticiper et est responsable de la prochaine génération. Les actions de Vita affirment non seulement sa position dans le cœur des fans, mais inspirent également les jeunes artistes, les encourageant à poursuivre leur passion et à innover constamment. Avec sa décision de quitter la scène, Vita a prouvé que parfois abandonner est aussi une façon de briller. Il est certain que même si elle n'apparaît plus régulièrement sous les projecteurs, son nom et son héritage musical resteront à jamais gravés dans le par son médecin personnel, le docteur Conrad Murray. La découverte a eu lieu vers midi. Jackson ne respirait pas. Bien que la première rencontre ait eu lieu plus de 20 minutes auparavant, l'appel au 911 n'a été passé qu'à 12h21. Dans le cas de toute urgence médicale, il est impératif d'appeler le 911 le plus rapidement possible, mais cela est d'autant plus important lorsque la personne ne respire pas. De ce fait, vous pouvez être certain qu'une aide professionnelle est en route pendant que les premiers soins de base sont administrés. Pendant ce temps, le docteur Murray a déclaré qu'il pratiquait la réanimation cardio-pulmonaire, RCP. Cependant, il est essentiel de souligner que la RCP et le fait de composer le 911 ne sont pas des actions incompatibles l'une avec l'autre. Au début, le docteur Murray a dit qu'il pratiquait la réanimation cardio-pulmonaire, RCP, sur le lit, ce qui est une méthode inefficace car les compressions thoraciques ont besoin d'une surface solide pour être efficaces. Après un certain temps, il s'est fait une remarque à lui-même, indiquant qu'il avait déplacé Jackson sur le sol tout au long du processus. La conduite qu'il a adoptée pendant ces minutes clés a été mise en doute, à mon avis, à la suite de ces divergences. Ambulance sans sirène. Les ambulances utilisent souvent les sirènes comme moyen de communication lorsqu'elles interviennent dans une situation d'urgence. L'objectif est de sensibiliser les autres automobilistes à la question et de s'assurer que la voie est libre de tout obstacle. Il est également possible que la voiture ait quitté la résidence de Michael Jackson à toute allure, sans faire usage de feu ou de sirène, comme le montrent les images filmées. La voiture a attendu patiemment le passage d'un bus de tourisme avant de s'engager sur la route, elle ne semblait pas pressée. En revanche, on ne comprend pas pourquoi le conducteur et l'équipe médicale n'ont pas utilisé les sirènes, ce qui aurait pu ralentir le processus d'administration des soins d'urgence nécessaires à Michael. La photo de l'ambulance. Le cliché que le photographe de paparazzi Ben Evenstad a pris de Michael Jackson alors qu'il se trouvait dans l'ambulance présente un certain nombre de caractéristiques uniques. Au cours de cette période, le teint de Michael était un ou deux tons plus clairs que celui de la personne qui voyageait dans l'ambulance. Les traits du visage, tels que le nez et les joues, sont sensiblement différents de ceux de Michael. Bien que la personne soit allongée, sa pose semble fabriquée. On a l'impression qu'elle prend la pose plutôt que de se sentir endormie.
Le masque à oxygène qui a été placé sur le visage de Michael semble avoir été soit mal ajusté, soit inutile dans la mesure où Michael était déjà inconscient au moment de l'incident. Les actions menées par le personnel d'urgence, telles que la mise en place du masque à oxygène et l'absence d'efforts manifestes pour pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, ont été jugées étranges par un certain nombre de spécialistes médicaux. 6 professionnels ont estimé que les actions des secouristes étaient étranges. Selon les rapports du Centre médical C de l'UCLA, le fait que l'ambulance ait mis beaucoup plus de temps que prévu pour arriver à l'hôpital a attisé la curiosité de ceux qui s'intéressent aux événements qui se sont produits tout au long de la procédure de transport.